Salut mes amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier une suite arithmétique et comment établir ces formules si que nous connaissons. Par exemple, les termes constituent une suite arithmétique. Si nous avons U0, U1, U2, ainsi de suite, jusqu'à UN-1, -1, UN. Donc nous avons ces termes-ci. Nous allons voir comment établir les relations entre les termes constitués d'une suite arithmétique, par exemple, et comment établir ces relations-ci. Dans le cas si nous avons une suite qui commence par UP, puis on a UP plus UP plus 1, on a UP P plus 2, up to UN-1 UN. Ça c'est où on utilise cette autre formule-ci. Donc, nous allons voir comment identifier ces termes consécutifs et comment établir ces relations-ci. Par exemple, si je prends cette séquence-ci, cette série de nombres consécutifs, si nous faisons 13 moins 6, nous constatons que nous obtenons 7. Donc, la différence entre ces termes-ci, c'est 7. Ça nous fait 7 ici. Ici, ça nous fait 7. Donc, 20 moins 13, ça fait 7. 27 moins 20, ça fait 7. Ici, ça fait 7. Donc, nous avons un intervalle constant de 7. N'est-ce pas? Donc, ça c'est 7, ça c'est 7, ça c'est 7. Donc, nous appelons celui-ci le premier terme U0. Ça c'est U1, ça c'est U2, ça c'est U3, ça c'est U4, ça c'est U5. Ainsi de suite. Donc, nous avons ce terme ici qui nous sommes là. Vous voyez que la différence entre les termes nous donne 7. Prenons ici une séquence de nombres négatifs. Donc ici la raison doit être R égale à 7. C'est le terme constant qui existe entre les nombres, les chiffres de cette séquence. On dit que ça c'est une suite arithmétique. Par exemple, comment est-ce que si nous savons que la formule générale d'une suite arithmétique se présente comme celle-ci, en fait, on veut montrer qu'on peut exprimer le second terme, le terme suivant en fonction du précédent. Donc, nous allons voir comment établir ces relations-ci. Donc, je prends la deuxième séquence. Si nous faisons moins 62, moins 25, donc ce qui se passe ici, comme c'est un nombre négatif, on doit faire, ce qui doit se passer ici, on doit faire moins 62, moins 65, n'est-ce pas? Ceci, la ligne de donner 3. C'est pour dire qu'il y a une différence de 3 entre un intervalle de 3 entre les nombres. Donc, moins 62, oui, ça vous fait 3. Ici, vous allez également considérer, donc je vais juste reporter les nombres. Donc, on a un intervalle de 3 là, un intervalle de 3, un intervalle de 3, un intervalle de 3, un intervalle de 3, un intervalle de 3. Donc, également, ça c'est U0, ça c'est U1, ça c'est U2, ça c'est U3, ainsi de suite. Ici, la raison doit être égale à 3, n'est-ce pas? Donc, cherchons donc voir, on constate qu'il y a une différence de 3 entre ces nombres. Donc, comment est-ce qu'on doit prouver que c'est une suite arithmétique en montrant qu'il y a une relation qui les lie avec la raison qui est 3. Donc, si on prend ceci, on voit que le premier de cette séquence, si la différence entre les nombres ici c'est de 2, ici il y a 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 2, ainsi de suite. Donc, si on est, quand n égale à 0, n'est-ce pas, on a U0 est égal à 3, donc U0 est égal à 3. U1 c'est 5 qui est bien là, ça c'est notre U1, ça c'est U1, ça c'est U2, ça c'est U3, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ça c'est U0, en fait vous constatez que U1 est égal à U0 plus 2, ici ça c'est U2, vous constatez que U2 et U2 qui est 7, donc vous constatez que U2 est égal à 5 c'est U1, qui est égal à U1 plus 2. U3 c'est 9. Donc ça fait U3 est égal à 9 c'est égal à 7 plus 2. 7 c'est U2. Donc ça fait U2 plus 2. Vous constatez quoi? Que si on continue dans cette lancée, on doit avoir UN plus 1 est égal à UN plus 2. Dans ce cas, 2 c'est la raison. Donc notre R est égal à 2. Donc on a bien pu établir UN plus 1 égale à UN plus R, qui est la formule de récurrence d'une suite arithmétique.
Maintenant, comment est-ce qu'on peut établir la relation entre UN et le nème terme et le premier terme, cette relation-ci? Donc, c'est ce que nous allons essayer d'établir à présent. On peut le faire, par exemple, ici. Je vais recopier ce que nous avons fait ici et pour qu'on puisse utiliser. Donc, attendez que j'insère. Donc, je vais recopier ce que nous avons ici, c'est que ceci, pour qu'on puisse établir cette relation-ci, le nème terme en fonction de U0. Donc, nous avons vu ici que U0 est égal à 5. On a trouvé que U0 est égal à 3, n'est-ce pas? Donc, on a trouvé U0 est égal à 3. Après, on a trouvé que U1 est égal à U0 plus 2. Donc, on a trouvé que U1 est égal à U0 plus 2. On a trouvé que U2 est égal à U1 plus 2. On a trouvé que... Donc, prenons une fois la raison. Comme nous avons trouvé que la raison ici, c'était de 2. Ça, c'est la raison qui est là. Donc, on met une fois la raison. Donc, on a trouvé que... Je vais changer ça pour mettre la raison directement. Donc, ça, c'est une autre raison. Ici, c'est R. Je vais exprimer en fonction de R. R. Donc, R est égal à 2, n'est-ce pas? Donc, on trouve U3 est égal à U2 plus R. U4 est égal à U3 plus R. Ça, c'est en fonction de ce que nous avons établi ici. Donc, quand je vais changer ça, U0, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je vais exprimer tout en fonction de U0. Donc, U1, U2, c'est égal à U1 plus R. Donc, comme U1, c'est ce qu'on a ici. U1, c'est ça. Je peux remplacer U1 par cette valeur-là. Donc, ceci doit me donner U0 plus R. Ça, c'est U1. Then, plus R. Vous connaissez que ça fait U0 plus 2R. Je fais la même chose ici. U3 c'est U2. Je remplace U2 par ce qu'on a obtenu ici. U2 c'est ça. Parce que tout ça est égal à ça. U2 c'est ça. Donc on obtient. Ça fait U0 plus 2R. Ça c'est U2. Ça c'est U2. Je fais plus R. Ça doit me faire U0 plus 3R. N'est-ce pas? Donc je fais la même chose ici. Ça doit me faire U3 c'est quoi? C'est ça. Ça me fait U0 plus 3R plus R, ça me fait U0 plus 4R. Donc, qu'est-ce que vous observez? Si vous observez bien ça, vous allez voir que U2, donc à la fin, au finish, on obtient U1 égale à U0 plus 1 fois R. U2 égale à ceci, ça fait U0 plus 2 fois R. U3 est égal à U0 plus 3 fois R. U4 est égal à U0 plus 4 fois R. Donc, on peut conjecturer ceci et dire que UN égale à U0 plus NR, qui est bien la relation que nous avons, la relation de récurrence entre le premier terme et le nème terme, qui est bien cette relation-ci. Ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on établit ça. Vous voyez que c'est très facile d'établir. Et pour ce qui est de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique se donne, supposons qu'on a les termes ici U0, U1, U2, U3, jusqu'à UN-1 et UN. On veut connaître la somme de ces termes-ci. Ce qu'on fait, on applique juste la formule. Le premier terme U0 que nous avons là, c'est le premier terme de notre somme des termes consécutifs. Le nème terme, c'est ceci, c'est ce que nous avons ici. Et attention, le n qui est là, c'est l'indice de même n qui doit être ici. Par exemple, si la somme allait juste de... Si on avait juste la somme, si on avait juste les termes ici, U0 plus U1 plus U2 plus U3, la somme des termes, si cette somme-ci devait nous donner 3 plus 1 multiplié par U0 plus U3 divisé par 2. Ça devait nous donner ça.
Donc voilà comment est-ce qu'on procède pour une suite arithmétique. Et si vous avez une question, posez cela dans les commentaires pour qu'on puisse la répondre. Merci.